Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour donner des nouvelles de mes boutures de philodendron Pink Princess. Alors devant nous, on a la toute petite bouture, donc où il restait en fait un nœud qu'on voit ici. Donc il y avait bien sûr une feuille hein, qui s'est au bout d'un moment désolidarisée. Elle est tombée. J'ai cru qu'elle était morte même parce qu'elle m'avait pas fait de racines en eau. Une toute petite racine, pas comme mon autre bouture. Et du coup, j'ai quand même décidé de le mettre en terre. Et puis, bah, on voit qu'effectivement, ça, c'est sa dernière petite feuille. Voilà, toute jolie. Après, on voit qu'il y a quelques... Je regardais tout à l'heure un petit peu. Il y a quelques toutes petites... on voit un petit peu le rose sur les côtés, mais ça reste vraiment faible. Bon, il est tout petit, hein, c'est vraiment une toute petite bouture. La première feuille, comme vous pouvez le constater, est vraiment minuscule. Et ensuite, on passe donc à l'autre qui est juste ici. Donc, qui lui vraiment est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros hein, par rapport à l'autre bouture qu'on a. Et je le trouve magnifique. Alors, bon, malgré qu'il ait quand même de faibles variégations. Alors, j'ai vu qu'il y a cette feuille-là, de ce côté-là. Il y avait eu du rose, un petit peu. Magnifique, hein, j'adore. Donc pour l'instant, voilà, ça reste assez faible. Ça, c'est sa dernière feuille. Comme on peut le voir, il n'y a pas trop de variation. Après, il me fait des petites taches, mais ça reste assez faible. Alors, on voit que sur le tronc, il y a des lignes roses, comme ça. Donc normalement, c'est bon signe pour la suite. Après, faudra voir. Donc voilà, celle-là, elle a vraiment bien fonctionné. Donc j'attends de voir. Après, c'est vrai qu'en termes de variégation, je préférerais un philodendron Pink Princess vachement, vachement plus rose, hein, on va pas se mentir. Donc je vais attendre un petit peu et je vais voir comment ça va se dépatouiller. J'ai remarqué aussi que là, pour moi, ça, c'est trop de soleil. Donc je le mettais juste à côté de la fenêtre et je me suis rendu compte qu'il a eu beaucoup trop de soleil. Donc je l'ai écarté un petit peu de la fenêtre, histoire qu'il ait du soleil, mais pas comme il en avait avant. Parce que j'ai remarqué aussi avec la petite bouture, donc celle-là, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, on dirait que c'est un peu brûlé. Voilà, c'est comme brûlé. Donc pour moi, il a eu trop de lumière. Même là, je pense qu'on aurait peut-être pu aussi avoir une variegation, mais il a peut-être eu un peu trop de lumière, là aussi. Donc voilà, sinon, il est quand même super beau. Moi, j'adore. On voit qu'il y a une toute petite feuille là, ici, là. Magnifique. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles un petit peu de mes philodendrons. Voir un petit peu ce que ça donne l'évolution. Et puis, bah, peut-être, pourquoi pas, faire une nouvelle acquisition d'un philodendron Pink Princess. Alors, je voudrais beaucoup plus de variégations et j'aime bien quand ils ont des taches en fait roses. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'espère qu'il me fera un peu plus de roses. Mais tout se passe bien et donc voilà, pour l'arrosage, je l'arrose une fois par semaine, grand maximum. Après, je soulève le pot pour voir s'il est léger ou pas. Moi, personnellement, c'est pour ça que je préfère les pots en plastique. Parce que je peux gérer, je sais tout de suite quand ma plante a soif quand je porte mon pot. Alors qu'un pot en argile, je trouve que c'est beaucoup plus délicat. On ne sait jamais quand la plante a soif. Donc moi, je préfère des pots en plastique. Voilà, c'est vraiment une préférence. Donc voilà pour les petites nouvelles. Bonne fin de journée à vous!